Bonjour, bonsoir, ravi de vous retrouver pour les ADD, les aléas du direct. J'espère que vous avez passé un très bon week-end sous le soleil. Ça devrait continuer. On vous souhaite bon courage si vous bossez, bonnes vacances pour les autres. Les résultats du bac d'ailleurs, pour les examens, ce sera ce vendredi en Languedoc-Roussillon. Demandez le programme ce soir, c'est lundi évidemment. On va parler pas mal de sport, médaille autour du cou, médaille en or s'il vous plaît. C'est un doublé historique pour nos champions, nos championnes. Ce sont des Montpelliérains pour le MACUC. On en parlera avec nous. L'entraîneur est avec nous et tous les deux. Eh bien, Alice et également Aurélien, vous faites partie de la team le MACUC en or qui domine le polo français, mais surtout le canoë, le canot polo pour ce doublé historique. Ils seront avec nous dans un instant et on verra surtout les images et cet exploit plutôt sympathique. Ils sont déjà là, vous êtes bien équipés les gars. Bonsoir Julien. Bonsoir. Et bonsoir également monsieur, tous les deux du paintball de Nîmes qui souhaitent se professionnaliser parce qu'on a tous fait du paintball peut-être pour des enterrements de vie de garçons, mais ça va au-delà, ça se professionnalise et on sera avec le club de la Bastide à Nîmes, l'un des plus beaux sites du sud de la France. On va faire les pieds dans le sable, la tournée des plages avec le beach rugby, initiation à la mêlée, à la passe, au plaquage, à l'essai, 15, 16, 17 juillet, dans quelques jours au Gros du Roi, le 20 juillet du côté de Port-la-Nouvelle. Si vous aimez le beach rugby, le chanteur Vince McLemie, le rappeur américain, sera là également sur le plateau parce que lui aussi fait partie de la tournée. L'été sera chaud côté handball, là aussi pour du sandball avec eh bien ce week-end le 7 juillet direction Frontignan pour le sandball. Vous verrez ça dans un instant. Le handball, les pieds dans le sable et puis les pieds dans l'eau, mais surtout on a bien couru pour la bonne cause. Retour sur ce bel événement, sur la régalade du Prévost. C'était jeudi dernier entre Palavas-les-Flots et Villeneuve-les-Maglones. C'était le 27 juin. Balade sportive et gourmande, balade solidaire et pour la bonne cause. Voilà le programme les amis. Bienvenue tout le monde. On est ensemble pendant 1 heure. D'abord on rappelle le Kezaki. On peut gagner plein de cadeaux même pour nos invités. Regardez comment ça se passe. Wow, du 1er avril au 30 juillet, participez au grand jeu le Kezaki 2 avec TV Sud et LCM et gagnez une Opel Adam et plein d'autres lots. Des séjours à Port Aventura, des allers-retours pour la Corse avec la SNCM, des places de concert avec Sud Concert, des chèques cadeaux avec Cœur de Nîmes et des entrées pour les plus beaux sites touristiques du Gard. Pour jouer, rendez-vous sur www.kezaki2tvsud.com. C'est jusqu'au 30 juillet. Et jusqu'à la fin du mois d'août, c'est avec TV Sud, on va vous faire vivre la tradition respectée comme chaque année. Les fêtes votives, c'est parti. On est le 1er juillet, c'est lundi, et on commencera en images ce soir pour vous parler de ce beau rendez-vous, 19h40, 21h40 pour les rediffs. 1er juillet, c'est direction Domessarques pour la fête votive. Le mardi, on sera à la Feria d'Alès, ou encore mercredi du côté de Domazan. Tout un programme, tvsud.fr pour avoir les infos. Vendredi, je crois qu'on est au Sainte-Marie de la Mer. Plusieurs diffusions, donc les fêtes votives, le JT, c'est parti, c'est la saison, c'est l'été. Allez, on enchaîne avec les titres, avec la rédaction. Avec Marlène Mec pour l'info de ce lundi. Bonsoir Marlène. Bonsoir Julien. Écrémage, licenciement, inquiétude chez les salariés de Sanofi à Montpellier. Oui. Quel avenir pour le site montpelliérain, notamment de Sanofi. Demain, en comité central d'entreprise, la direction du groupe pharmaceutique présente son nouveau projet de restructuration pour la branche recherche et développement. Souvenez-vous, il y a quelques mois, la première version du plan avait été en partie retoquée par la Cour d'appel de Paris. Et cette nouvelle version prévoirait la suppression de 230 postes sur 1064 à Montpellier, alors que Toulouse serait épargnée. Dans le journal ce soir, on revient sur la flambée des prix sur les étals des marchés. Selon l'INSEE, les fruits par exemple sont plus chers de 17,5% par rapport à l'an dernier. Et la faute à un printemps très maussade, vous l'aurez remarqué, qui a retardé la production des fruits et des légumes d'été de 2 à 3 semaines. Et puis, ça ne vous aura pas échappé, en fait, cette année, le 70e anniversaire de l'arrestation et de la mort de Jean Moulin. Et à Béziers, où il est né, c'est un véritable parcours qui est proposé entre sa maison natale, des lieux symboliques et 2 expositions sur cette figure de la résistance. La météo, quel temps? C'est toujours l'été pour ce mardi? Oui, il fait plutôt beau demain, même si quelques passages nuageux sont annoncés sur la région. Le matin, il fera entre 17 et 18 degrés sur l'Hérault et le Gard. Et l'après-midi, on attend 25 degrés à Montpellier, 26 à Béziers et 28 à Nîmes. Vous avez mis les tongs, Antoine? Patrice. Patrice, pardon, je commence déjà bien, moi. Toujours les tongs, ouais. Toujours les tongs, bah c'est l'été, ça y est, c'est parti. Allez.
On va regarder l'image du jour. C'était un bel événement, vous l'avez peut-être suivi, Marlène. C'était du basket, c'était l'Euro. Et c'était les braqueuses. Oui, les braqueuses qui sont inclinées face à l'Espagne hier après-midi à Orchy, en France. Et donc une défaite sur le fil. Voyez, les derniers instants du match, un tout petit point. Voilà, elles ont été menées de 3 points. Et puis elles auraient pu éventuellement faire la différence dans les dernières secondes, mais ça ne s'est pas fait. La déception des braqueuses qui ont vraiment eu un Euro exceptionnel. Elles ont dominé cette compétition. Si près du but. Ouais, déception et puis beaucoup d'émotions parce qu'on pense à elle, on l'embrasse. C'était le dernier match d'Edwige Lawson-Wade, la meneuse de jeu du BLMA. Elle est donc maintenant, elle termine sa carrière sur ces derniers matchs et maintenant elle devient vice-présidente de la Fédération française de basket féminin. Voilà, elle ne joue plus sur le parquet, elle prend sa retraite, mais elle continue toujours à être active dans ce bel événement pour le BLMA, la saison de basket qui se poursuit, qu'on suivra ça évidemment, les Latoises et les Montpelliéraines. Merci Marlène, beaucoup. On va enchaîner avec le MACUC, avec leur médaille autour du cou, de l'or s'il vous plaît pour du kayak polo, c'est ça le terme exact. Bravo déjà parce que c'est historique et puis parce que c'est déjà un doublé. Voilà. C'est ça. Tous les deux de Montpellier et les deux clubs filles garçons, vous avez tous les deux raflé ce titre. Alors c'était où et c'était quand? C'était à Thury-Harcourt, dans le Calvados. Ouais. C'était le 15 et 16 juin. Donc pour les garçons, ça a été l'avènement d'une saison où on a été en tête quasiment tout le temps. Le gros coup de surprise, c'est surtout pour les filles qui n'ont rien lâché jusqu'au bout, qui ont réussi à maintenir la pression sur les premières, puisqu'elles étaient secondes à égalité de points. Et il y avait une histoire de goal average et elles ont réussi à mettre une grosse pression sur les premières qui, face au troisième, en fait, ont fait un match nul. Et donc du coup on est passé devant sur le fil lors de la dernière journée, quoi. Il faut dire que vous avez fait une super saison. Je crois que sur les 26 matchs, vous avez gagné les 25 et vous avez fait un match nul. Pour les garçons c'est ça, et puis les filles c'est fait 25 gagnés et 1 perdu. Contre les championnes de France en titre, voilà. en 2012. Alors bravo, ça s'est passé où Alice? Pareil aussi dans le Calvados? Les 2 journées ont été regroupées pour l'occasion des finales. Alors c'est impressionnant, on connaissait le polo, le water polo, mais le kayak polo a quand même toute sa place. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? C'est une discipline olympique ou pas? Ça n'est pas une discipline olympique, elle est aux World Games qui auront lieu cet été à Cali en Colombie, la dernière semaine de juillet et première semaine d'août. C'est dans l'antichambre des JO, c'est vrai que tant qu'il y a le slalom et la course en ligne dans la discipline, pour les disciplines du canoë-kayak au JO, c'est compliqué pour le kayak polo d'avoir sa place. Par contre, moi j'invite tous les Montpelliérains à venir découvrir le sport. On essaye de le promouvoir sur l'agglomération de Montpellier et Montpellier Agglomération nous aide beaucoup d'ailleurs pour ça. Mais d'où le nom MACUC, hein. C'est très court, hein. Montpellier voilà. Agglomération, canoë-kayak, Université Club, c'est ça? C'est ça. Et généralement les gens repartent et sont plutôt contents et reviennent nous voir. Alors on essaye de promouvoir le sport. Les résultats nous aident en plus à être un petit peu sur le devant de l'affiche, donc on en profite. Bon, Patrice, présentez-nous le kayak polo, parce qu'on connaît le canoë, on connaît le canoë-kayak, le côté loisir, mais le kayak polo, qu'est-ce que c'est? Alors le kayak polo, donc ça se joue 5 contre 5. Dans une piscine de 50 mètres. Hein, c'est déjà pas sur le lest par exemple, c'est dans une piscine. Alors les compétitions plutôt se font en piscine. Après les entraînements, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir financer l'entraînement en piscine. Alors les 5 dans le kayak. Alors il y a un par kayak, et c'est donc des kayaks courts qui sont rembourrés avec des mousses arrière et avant pour les percussions. Et donc ça se rapproche du hand en fait, où le but est de mettre le ballon dans une cage suspendue à 2 mètres de hauteur par rapport à la surface de l'eau. Donc après c'est les tactiques un peu de hand sur des attaques placées. Et celui qui marque le plus de buts évidemment remporté. Qu'est-ce que vous aimez Alice dans ce sport, dans cette compète? C'est vraiment ça, il y a l'esprit d'équipe et du coup tout le monde rassemble un peu ses qualités pour le collectif et c'est vraiment très intéressant. Après c'est un sport assez explosif parce que un match dure seulement 2 fois 10 minutes et on a aussi en plus des remplaçants, donc c'est vraiment très complémentaire. Explosif, c'est l'affaire de Jean-Michel et Julien aussi, hein avec vos lanceurs.
Hein, vous connaissiez le kayak polo? J'ai du mal, moi aussi, à le dire, parce que je ne connaissais pas forcément. Pas du tout? On l'a découvert, mais c'est pas mal, en fait, finalement, de découvrir. Ouais, je viens de voir les images, non? C'est très bien. Alors, c'est quoi le plus dur dans cette compète, peut-être l'entraîneur Aurélien? Le plus dur. Là, nous, on a été déjà champions de France en 2012 avec les garçons, donc ça a été une saison qui a été difficile d'un point de vue psychologique parce que conserver un niveau de jeu qualitatif alors que on enchaîne les victoires, c'est compliqué. Il y a un petit peu plus d'irrégularité et c'est vrai que c'est difficile. Au-delà de ça, on a quand même réussi à le faire. Ça fait quand même la deuxième saison qu'on est invaincu. Dans le championnat de France, on a perdu aucun match. L'année dernière, on avait fait 24 victoires et 2 matchs nuls. Cette année, 25 victoires, 1 match nul. Bon, on progresse. Et puis derrière, l'équipe de Condé-sur-Vire a un petit club dans la Manche, un gros club par les résultats, mais petite ville, nous a mis beaucoup la pression, nous a gardé sous pression. Nous a gardé sous pression tout le temps, on n'était pas à l'abri d'un faux pas. Alors il y a combien de clubs justement de kayak polo en France? Parce que c'est pas très très connu, c'est vrai. Donc c'est pas très connu. C'est pas très médiatisé. Voilà, plutôt. Ouais, oui. Et ça va de soi. En gros, en France, on a 4 divisions masculines et 2 divisions féminines. Après, on a un championnat de France cadet. On essaie beaucoup sur Montpellier de développer cette discipline. On sait que Montpellier c'est la ville sportive de par tous les résultats qu'on peut voir. Et puis ensuite, je pense que on développera le kayak polo en France et sur Montpellier de par les résultats avec le club de Montpellier et aussi avec l'équipe de France. Voilà. Et puis Alice, ça peut être que du plus, ce doublé historique pour vous, pour mettre en avant ce sport, votre passion, votre discipline? Oui, c'est vrai que l'an dernier, les garçons l'avaient déjà fait, donc ils ont un peu amorcé cette émulation. Au niveau du club, des équipes réserves, ça donnait vraiment envie. Et du coup, avec toutes les filles, collectivement, on n'y croyait pas, mais on a vraiment, match après match, on s'est battus et c'est que du bonheur. Est-ce que vous êtes soutenus, les nanas, les mecs? Oui. Il y a une bonne ambiance, il y a du dossier, dites-moi tout là. On va peut-être pas tout dévoiler sur le plateau comme ça, mais non, il y a un esprit club qui fait que je pense pas que ça soit par hasard si les équipes, si les féminines et l'équipe masculine a pu arriver à cette première marche. Ouais. Le collectif avec une bonne équipe aussi autour, l'encadrement. On peut remercier Valérie Imbert, la présidente, qui fait du bon et du gros travail, Alexandre Sotio comme préparateur mental et Aurélien Mathusia qui aussi s'occupe de la prépa physique au club. Et aussi. Alors des deux d'ailleurs, Aurélien, filles, garçons? La prépa physique, des deux collectifs, entraînement des garçons et puis globalement, on est à 2 sur les 2 collectifs avec Alexandre Sotio qui est qui est le préparateur mental du club et qui est aussi l'entraîneur des filles. Et donc en fait, on se passe la main à 2 pour gérer les 2 collectifs et avec une dominante sur l'un pour chacun d'entre nous. Alors la bonne nouvelle aussi les amis, c'est que vous allez la suite continue parce que ce doublé historique en championnat de France vous permet d'aller plus loin, de viser la Coupe d'Europe. Je crois que ce sera à Bologne le week-end du 13, 14, 15 septembre prochain en Italie. C'est ça. Exactement. Alors on est déjà tenant un titre. On a déjà gagné la Coupe d'Europe l'été dernier, donc c'est le même objectif par rapport au championnat, garder son titre. Donc on sait que c'est pas la chose la plus facile. Coupe d'Europe des clubs, mais pour les filles, ce sera nouveau. On y a déjà participé l'an dernier, mais on espère accrocher le podium cette année encore.
Dernière question, est-ce qu'il y a des stages d'été organisés? Je crois que oui, on peut apprendre, il reste de la place. Parce que ça donne envie de découvrir. Allez sur le site internet du club. Bien sûr, il y a des stages découvertes au club, il y a des stages au vive, il y a des stages encadrés même par les sportifs de haut niveau du club, donc qui font ces stages découvertes avec les jeunes. Donc voilà, venez sur le site internet du club pour tous les renseignements. Le MACUC, le kayak polo, doublé historique pour les champions de France et les championnes de France. Est-ce que vous avez déjà fait du paintball? Oui, hier d'ailleurs. Ah, hier. Ouais, j'ai quelques marques encore sur le corps. Et non, c'est une discipline impressionnante de par les qualités physiques qu'il faut avoir et aussi la vision. Voilà, faut savoir bien viser aussi. Vous étiez où, Patrice? Alors moi, j'étais sur Fabrègues. Fabrègues. Et bien là, il y a un joli club de paintball. C'est celui de Nîmes. La Bastide, le Paintball Club de Nîmes. L'un des plus beaux sites du sud de la France, je l'ai vu sur votre site. Donc on a marqué ça, c'est une démarche commerciale bien sûr, mais c'est vraiment l'un des plus beaux sites du sud de la France, on l'espère. En fait, on a à peu près 150 adhérents à l'année chez nous. On a voulu créer ce site. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on jouait déjà, mais on était un peu des saltimbanques, on n'avait pas de terrain d'entraînement. Donc on a créé ce site, on a une structure pour s'entraîner. Là aujourd'hui, on est venu avec un jeune du club, 100% formé au club, on a Julien. Je vais vous le présenter parce qu'il va peiner un petit peu à parler. Mais Julien, il a été en équipe de France dès sa première année, des moins de 19 ans. Ils ont fini 3e à la Coupe d'Europe. Voilà, donc c'est un pur produit du club et il joue très bien. Et cette année, on a gagné le championnat de France avec Julien aussi qui était au sein de l'équipe. Donc ça se passe très bien. Parce qu'Aurélien l'a peut-être fait mais pour se détendre un petit peu, après l'effort, eh bien on se détend. Mais vous voulez dire que le paintball... Après, le paintball, si vous voulez, on peut faire un comparatif. Le paintball, c'est un peu comme le vélo. Le vélo, vous choisissez la route ou vous choisissez le VTT. Le paintball, en fait, après, vous avez deux solutions. Ou vous orientez vers le scénario loisir, le loisir, ça se passe très bien, vous faites des jeux de rôle, etc. Ou vous passez sur la partie sportive. Aujourd'hui, on est venu pour présenter ça. On est venu pour présenter aussi l'équipe qui joue chez Paintball Pro. Donc en fait, on a les Black Legion Nîmes. On a fini cette année, on va terminer notre saison internationale. On a terminé 3e en Allemagne à Bitburg au championnat d'Europe. Là, on va finir, on est 6e en équipe en division 2. On est classé 6e équipe sur la division. Et on est première équipe française. On va devoir arrêter la saison internationale parce qu'on manque pour un manque de budget en fait. Donc on va se structurer quand même et l'année prochaine on va repartir un peu mieux. Alors vous avez un sacré CV là aussi, c'est comme peut-être avec le kayak polo, là c'est votre discipline mérite encore plus d'être connue en disant voilà, il y a des pros et on va plus loin que le côté où on se détend le loisir le week-end. En fait, on bataille pour montrer ça. Là, ce qui est bien, merci de nous accueillir parce que c'est un peu dur. Là aussi, actuellement, ça se passe très très bien avec la ville de Nîmes, ce qui n'était pas le cas au début quand on s'est implanté, parce qu'ils avaient une mauvaise image du paintball, donc ça se passe très très bien maintenant. Au vu des résultats, l'année prochaine, on aura quelque chose, ça nous permettra aussi d'évoluer mieux en Europe. Voilà. L'année prochaine, on va se structurer aussi, on va avoir les jeunes qui vont être de mieux en mieux, etc. Voilà. Vas-y. Alors Julien, qu'est-ce que vous aimez dans le paintball? J'ai vu sur le site internet que c'était un sport à mi-chemin entre la balle aux prisonniers et une partie de jeu d'échecs. Déjà oui, c'est très tactique. En général, on a un coach par équipe. Pour nous, notre équipe, c'est Jean-Michel, qui est le coach. Donc il fait des tactiques. Si on respecte pas la tactique, on gagne pas forcément le point. Donc faut vraiment être structuré pour bien écouter ce qu'il faut faire. Après, c'est beaucoup d'entraînement parce que si on s'entraîne pas, on n'a pas de résultat. Donc ce qui me plaît, c'est que déjà aussi il y a la rigueur des entraînements. Si on s'entraîne pas de résultat. Donc je sais pas exactement. C'est ça. Et donc alors, le principe c'est quoi? Alors vous êtes venu avec des lanceurs, c'est ça? Montrez-les un petit peu là. On est venu montrer les lanceurs, en fait, les marqueurs. Bon, il n'y a rien de camouflé, on a décidé de bannir ça. Ne tirez pas, Jean-Michel, ne tirez pas. On ne peut pas tirer, en fait, je vous explique, parce qu'il y a un bouchon. Vous n'avez pas fait de paintball. Vite fait, mais je devais avoir des drames, tu sais. Entièrement des garçons, j'ai dit, Jean-Michel. Donc, en fait, tant que ce bouchon est accroché, on ne peut pas tirer. Voilà. Donc, on ne tire pas. Sécurisé. Voilà. Le marqueur, il n'y a pas de couleur dessus. Ici, vous avez la recharge qui vous donne les gaz pour propulser les billes. Vous avez un lanceur, en fait. Ça, c'est du haut de gamme, donc ça coûte un peu plus cher. Il a une carte électronique. En fait, en compétition, vous êtes limité à 10 billes par seconde. C'est toléré 10,5. Voilà.
En fait, mon lanceur, il peut tirer à 10,5, mais si je mets pas un chargeur, on appelle ça un loader électronique, ça peut pas me fournir pour 10,5. Donc on a le droit à l'emport qu'on veut. On fait comme au kayak, en fait, on fait des matchs à 5 contre 5. En règle générale, on peut faire du 3, du 7, mais ça n'existe, c'est vraiment, ça se fait très peu. En règle générale, c'est du 5 contre 5. Par contre, on joue en format long, c'est-à-dire que on a 10 minutes de temps ou en 4 points gagnants. La première équipe arrivait à 4. Donc entre chaque point, c'est un peu comme en Formule 1. On arrive dans les pits, on arrive, on bouge plus, on donne notre lanceur, il y a quelqu'un qui nous essuie, qui nous met de l'air, qui nous donne un coup de pied aux fesses, on repart en base et on rejoue. Donc c'est hyper intensif. Et là, c'est physique aussi. Ouais. Je sais pas, vous avez transpiré avec le temps qu'il faisait en plus. Oui. Ouais. En plus, il faut être un petit peu couvert parce que si on y va en débardeur, même vous, vous pourrez dire qu'il y a quelques marques qui restent. Bon, paintball-pro.fr pour toutes les infos, rejoindre votre club. Oui, rejoindre, pratiquer la compétition, essayer. On a beaucoup de jeunes à partir de 12 ans. On a beaucoup de jeunes qui se mettent à la compétition, on arrive. On a des formules à l'année, on paye une fois 150 € à l'année, on fournit tout le matériel. Ça permet d'évoluer dans un club sain, voilà. Ça limite aussi le paintball sauvage, voilà. Nous, on nous aime bien dans la région grâce à ça, parce qu'on limite vraiment les coûts. Ça permet de s'entraîner dans une structure saine et de pratiquer encadré par des gens qui connaissent, voilà. Voilà, faut faire attention quand même, c'est réglementé, protégé. Voilà. Tout Le danger du paintball, c'est le paintball sauvage, voilà. C'est tout ce qui va nuire à notre image, voilà. Jean-Michel Julien, merci beaucoup. Merci à vous. Allez au Paintball Club de Nîmes et puis dans tous les clubs aussi pour vous professionnaliser ou pour apprendre ou pour se divertir comme l'a fait ce week-end. Eh bien Patrice, on remercie Aurélien et Alice. Bonnes vacances. Merci. Le plus dur? C'est pas encore. Pas encore. Ouais. Mais maintenant, bon, vous avez le titre, vous êtes tranquille pendant quelques semaines avant d'enchaîner la compétition européenne. Ce sera donc en Italie pour découvrir le kayak polo. Puis vous pouvez faire des stages avec le Macuc. Plus que jamais, allez sur le site internet. On se retrouve dans un instant. On va parler de beach rugby et de sandball, les pieds dans le sable, dans le Languedoc-Roussillon après la pause. Que voici, à tout de suite.